Bonjour les amis, je vais vous présenter la deuxième partie des Tamiya. Puis vous présenter le packaging. Du coup, je pense que dans les premiers, packs, il n'y a plus grand chose, mais j'ai gardé les boîtes pour vous montrer. Du coup, c'est bien des châssis TT01 type E en niveau châssis. Les trois châssis, les trois modèles que j'ai. Du coup, les packaging restent pareils dans mon souvenir. Ils sont de la même taille. Du coup, je vais vous montrer la 190 verte et or et puis la verte et blanche. C'est deux peintures différentes entre le vert et l'autre vert. Les jantes sont pré-moulées, elles sont de la teinte d'origine, j'ai rien changé. Dans le kit c'était comme ça. Après je peux vous montrer, j'avais acheté des jantes tout terrain. Le véhicule il a tourné un petit peu dans la maison comme ça, mais je n'ai jamais fait sortir là. Je les ai pas sortis parce que les carrosseries, les Lexan Mercedes 190, si on les veut, il faut les acheter en kit. Les Lexan, ils les vendent plus au détail. C'est des modèles assez rares à trouver et compliqués. Après, chez l'avenue du Train à Olivet, dans le 45, vous pouvez peut-être en trouver encore, mais en kit. Parce que j'ai eu un petit défaut au moment du découpage du Lexan, du coup je voulais racheter juste un Lexan pour le refaire, mais c'était pas possible. Du coup j'ai pu rattraper le problème. Je vais vous montrer aussi les roues que j'avais achetées en plus pour le châssis, parce qu'au pire le châssis, ce que je peux faire, c'est que je peux acheter un autre Lexan que je peux mettre dessus, adapté pour pouvoir rouler sur route ouverte, enfin en route ouverte, sur un parking ou dans mon allée de garage, voilà. Du coup, je vais vous montrer ça, je vais aller chercher les roues. Bon, il reste encore pas mal de choses à faire sur la blanche, du style de la calandre. La calandre, il faut la peindre soi-même, parce qu'elle est grise brute, enfin gris, et le noir, c'est moi qui l'ai fait, qui l'ai rajouté, enfin, il y a pas mal de choses à faire quand même. C'est pas simple, faut prendre son temps, faut être patient pour faire le truc de A à Z, parce que j'ai fait la première 190, les stickers, j'ai dû mettre, allez, si je dis pas de bêtises, parce qu'il faut tout découper, coller, des fois ça colle pas comme on voudrait, du coup, bon il y a des autocollants, j'ai essayé de décoller, mais une fois que c'est collé, hein, c'est sur l'Lexan, ça accroche. Et il vaut mieux que ça accroche que ça se décolle. Du coup, l'autocollant, je l'ai collé comme il était, puis voilà. Enfin, après, moi, dans le style, ça me gêne pas plus que ça. Après, ce qui est juste dommage, c'est que, on voit des fois que ça se décolle. Mais bon, c'est une passion. Moi, j'adore ça. Je vais essayer de vous faire vivre cette passion aussi, si ça vous intéresse. Après, il y a des personnes qui roulent avec, hein. Après, ils font plein de marques, hein. Vous avez mon beau-frère, il a acheté la RX7 avec les phares escamotables qui fonctionnent en plus. Dans mon souvenir, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, parce qu'il a galéré pour les découper et puis pour faire le système. Après, il y a une multitude de voitures. Au pire, je pourrais vous mettre le lien dans la description des Tamiya, ou que des revendeurs. Je vous mettrai des carrosseries. Après, il y a des camions, ouais, je sais que je voulais acheter un camion, mais bon, le camion, c'est 700 balles, le truc. Avec boîte robotisée, enfin, tout un truc de fou. Allez, je vous montre ça. Alors, les 190. Ouais, voilà mes bébés. Elles sont un peu poussiéreuses, parce que celles-là, ils sont exposés dans la maison. Après, fan. Bon, ça se voit pas trop, hein, je pense pas. C'est léger. Du coup, celle-là, j'avais acheté des pneus comme ça, tout terrain. Ceux-là, ils ont pas roulé. J'en ai d'autres aussi que j'avais acheté avec la thermique, qui est le même anthrax.
Du coup, je les avais essayés, que j'avais mis sur ce châssis-là. Alors l'avantage sur ce modèle-là, je vais vous montrer. Ils sont belles les roues quand même, moi je les avais montées dessus. Alors ça y est donné un effet un peu plus différent, parce que moi j'aime bien aussi ces jantes-là. Alors j'aurais aimé les trouver en grise, mais bon pire. Ce que je pourrais faire c'est, je sais pas si ils sont collés, décoller le pneu et puis les peindre en grise. Ça pourrait faire stylé, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ça en commentaire. Du coup, voilà, j'ai peint cette carrosserie. On va commencer par la carrosserie et après je vous ferai le packaging. On va faire les deux véhicules. Du coup, j'ai peint cette voiture-là. J'ai collé les stickers. J'ai collé les longs, je l'ai verni pour pas que le... Alors j'ai rajouté sur celle-là, j'ai mis du vernis dessus pour pas que l'autocollant il se décolle. C'est préconisé dans la notice de Tamiya. J'ai un petit souci. Du coup je l'ai verni le béquet. Seul bémol que j'ai pas fait sur cette voiture là, on peut faire un trou pour mettre l'antenne là, mais moi je l'ai pas fait. On a des outils spéciaux, ils appellent ça, comment ils appellent ça déjà, ça a un nom. Je vous montrerai ça au pire dans les prochaines vidéos. C'est pour faire des trous propres et nickel. Du coup vous voyez il y a quelques petits défauts. Bon ça c'est parce que j'ai pas gratté l'intérieur. En fait, on prend une éponge. Du coup, on cache nos vitres. Enfin, il y a plein de trucs à faire quand même avant d'en arriver là. Du coup, vous voyez, la peinture elle a coulé. Et le seul truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas mis de noir pour faire mon opaque. Soit bien opaque. Du coup, on a la calandre qui est fixée là, le béquet qui est fixé là. Les rétros, c'est pareil, on a des petites goupilles placées avec des petits joints pour protéger justement au niveau de vibration. Bon, c'est pas un véhicule qui va rouler, hein. Moi je vous le dis. Bon, j'ai eu quelques petits défauts au niveau de la découpe parce que c'était ma première, mais bon, au final, dans le son, ça reste correct, propre. On a le logo, on a les sorties d'échappement, on a le béquet. Le spoiler en dessous, là, au niveau de la jupe arrière, il est pas coupé très droit. Mais bon, après, dans l'ensemble, ça reste correct. Après, tout ça, c'est des autocollants à coller soi-même. Prendre du temps pour les coller. Des fois, faut mesurer pour regarder à peu près sur le plan qu'ils les mettent. Des fois, il y a un léger trait qui est prépassé directement sur le Lexan. Pour la position, pareil pour les bouches d'aération derrière. Sur celle-là, il n'y a pas de sticker sur les ouvertures de porte, que sur l'autre il y en a. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est avant de peindre, c'est soit mettre un coup de peinture noire, bien découper tout autour pour les faire. Ça aurait pu être faisable, mais bon, ça prend plus de temps. Après, sur celle-là, la calandre, comme je vous disais, la calandre, elle est grise comme ça, hein. C'est juste à peindre soi-même, prendre son temps pour la peindre. L'étoile, c'est une étoile qui est fixée comme ça. Il y a un joint qui est derrière pour la maintenir en place quand on fixe la calandre. Ça au pire, on fera la deuxième parce que j'ai pas fini la calandre. Pour vous montrer à peu près. Voilà pour la carrosserie. La peinture en elle-même, il y a eu quelques bavures. L'avantage c'est que il y a eu des stickers, ça se voit pas trop. Du coup, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, ça c'est comme je dis, c'est verni, parce que ça se retourne en fait à l'intérieur en fait. Bon, ça se décolle un peu, mais bon, c'est pas facile de, parce qu'il est en deux parties. Spoiler. Vous avez la partie basse, et après vous avez l'autre partie que vous le rajoutez par-dessus. Les trous sont pré-percés, sauf les rétros sont pas percés. Sur celle-là, le Lexan, il n'y a rien découpé, et je vous dis, j'ai juste les trous qui sont faits pour la positionner. Voilà, pour cette carrosserie-là. Et pour le châssis,
Bon après le châssis sur que l'autre ça va être le même. Hein. Mais je vais vous montrer quand même. Sur celle-là, j'ai juste rajouté. Alors bon, le tampon il est fourni. Les amortisseurs, c'est des amortisseurs que j'ai mis hydrauliques que j'ai rajouté, qui n'y a pas sur l'autre. Le châssis là, il pourrait avoir une lipo, mais le problème c'est que il n'est pas adapté. Dans mon souvenir, il y a un problème pour mettre une lipo. Alors même si vous achetez ça pour votre enfant, vous pouvez après, on peut adapter. Hein, ça se coupe. On coupe là, on met une broche, des broches spécifiques. J'en ai pas actuellement. C'est un moteur basique. Hein, ça, à la base, il y avait un interrupteur là, mais comme ils ont fait plusieurs châssis différents, du coup, bah, l'interrupteur, il se trouve déporté ici. Du coup, ils font plein de modèles sur plusieurs années et ils modifient d'autres trucs et puis au final, bah, le trou, il est hyper apparent. Du coup, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je trouve un système pour pouvoir boucher là. Après, comme je disais aussi sur l'autre vidéo, il existe des demi-coques. Des toutes petites coques qu'on rajoute par-dessus pour cacher de la poussière, pour protéger les moteurs électriques, tout ça. Sur le TT02, le châssis il est plein. Il est plein. Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Le revendeur. Ah oui, il faudrait juste pour mettre une lipo, vu que la lipo elle est carrée. Ça passe pas, ça peut passer, mais en fait il y a une modification à faire. C'est de limer les arêtes qui sont là, de chaque côté. Au pire, faut faire ça sur un châssis vraiment dédié pour la lipo au pire, et pour pouvoir mettre notre lipo carré qui est dedans, qui va à son placement là. Voilà pour le châssis. Sur celui-là, j'ai juste ajouté les roulements, c'est des roulements en plastique, c'est des bagons en plastique. Après, je peux vous montrer aussi, j'en avais acheté. Il faudrait que je les retrouve au pire. Comment ça se comporte. Des roulements à billes renforcés. Là, c'est une intégrale. Vous avez les 4 roues motrices. Vous avez l'arbre de transmission qui passe là. Alors celui-là c'est un arbre de transmission en plastique. Que sur le TT02, vous avez un arbre en métal, en alu. Mais ce que je peux faire, c'est que voilà, vous avez Tamiya. Sur l'autre, au pire je vais vous ramener, tout le bazar, enfin tout ce que j'ai acheté pour la C11 de 90 que je vous présenterai après, mais je ferai pas le déballage, l'unboxing pour le moment. Je vous montrerai juste comme quoi je suis pas trop fan de Mercedes. C'est léger. Voilà, du coup j'ai ramené bon moi la batterie qui va là. La batterie lipo elle est beaucoup plus carrée. Alors je vous mettrai un lien aussi dans la description de la Tamiya, des batteries qui existent en lipo et les batteries comme ça. Bon bah le chargeur qui est fourni, c'est un chargeur comme ça. Pour ça c'est pour la télécommande. Du coup qui est fourni pour charger la télécommande dans mon souvenir, 42 EV. Alors du coup c'est du Tamiya mais des moteurs, des récepteurs, comment dire, d'autres marques à côté. Les roulements, ça se comporte comme ça, dans un petit sachet. Alors c'est du T2M. Ils ont un site YouTube et Facebook. Voilà les roulements qu'on peut mettre. Ça c'était pour la C11 que j'avais acheté ça. Donc, du coup je pense que au lieu de mettre des roulements, je sais même pas si je les montrerai parce que de toute façon c'est une voiture qui prendra jamais. Je pense que dans le prochain kit, au pire dans la CLK ou une autre que je ferai, qu'on fera ensemble, j'en ajouterai une au pire autre que Mercedes
un kit, puis au pire, si ça vous intéresse, on montrera ça et puis on fera rouler, on fera une vidéo. Puis j'achèterai un autre châssis dédié pour vous faire des vidéos pour vous montrer entre une batterie comme ça en 1800 et puis une batterie lipo avec les modifications qu'on peut faire. Ça, j'ai acheté ça. Je sais plus combien ça vaut peut-être une dizaine d'euros, 15-20 balles. J'ai acheté un truc, comment c'est, pour brushless. J'ai comme un récepteur. Du coup, je ne cache rien. 32,40 €. J'ai acheté ça parce que en plus il était waterproof. Alors du coup, il est neuf. Vous voyez bien de toute façon mon blister. Je l'ai laissé dedans. Je l'avais acheté en même temps que la C11. Tout neuf, jamais déballé. Voilà. Alors je connais pas cette marque là. On me l'avait conseillé. Après, s'il y a des connaisseurs, bah dites-le moi en commentaire. Si j'ai bien investi mes 32 € dans cette boîte là, enfin dans ce récepteur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est quoi? Ça c'est le petit cerveau, mais il est monté. Après c'est fourni, quand on achète la télécommande on peut faire plusieurs modèles, il y a un kit avec. Alors on a un kit qui est prééquipé avec le kit du châssis, mais après l'avantage c'est qu'on peut le mettre sur n'importe quel châssis, n'importe quel véhicule. Après je vais vous présenter, alors je l'ai pas ouvert pour me souvenir, je m'en rappelle plus, je vais remettre ça à sa place. Après on regardera la lot 190 et après on passera je vous ferai peut-être une troisième vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Voilà. Voilà pour ce modèle là. Et j'ai acheté une radiocommande 3 channels. Alors non, c'est bien, je crois que c'était jusqu'à 10 voitures, mais ça se trouve c'est 3 voitures. Bon, 77 95, hein, je ne cache rien du tout. J'ai 2 récepteurs en plus qui étaient fournis dedans. Dans mon souvenir, je crois que je ne l'ai pas ouverte. Par contre, celle-là, il y a des piles à mettre. Bon. Ouais, des piles, c'est pas le bout du monde. Hein. Il faut 4 piles, de l'autre côté, il en fallait 8. Dans tous les cas, écran digital, je l'ai jamais ouvert. Hein. Je crois que j'ai, dans mon souvenir, si je dis pas de bêtises, mais on va regarder ensemble. Ça me parle pas de l'avoir déballé. Je l'ai acheté, je me rappelle. On va faire le petit packaging en même temps, regarder ce qu'il y a de beau là-dedans. Comment ça se comporte. Ça se comporte. Les bouquins d'utilisation. Hop. La manette quand même elle est balèze. Hein. Enfin, je l'ai jamais ouvert pour mon souvenir, ça parle pas. Avec un écran digital. Bon après j'ai pas de piles. Je pense que les piles que j'avais ils étaient mortes. Après on peut régler pas mal de choses. Après bon 70 balles c'est pas... Bon, 78 mais bon. Après je connais pas trop cette marque là mais il me l'a conseillé. Il y a même un chargeur. Enfin là je regarde c'est quoi. On a les récepteurs qui sont fournis avec le brin d'antenne, un plug et puis voilà. Après je sais qu'il y a un système pour mettre aussi des éclairages sur la voiture si on veut.
connais pas trop cette marque là, je l'avais acheté parce que bah il y avait les récepteurs et je me suis dit bah si je rajoute d'autres véhicules, sachant qu'ils sont fournis avec les récepteurs là, avec les voitures, mais dans la C9, C11, il y a pas, il est pas fourni dedans. Il n'y a pas de récepteur, il n'y a rien du tout, c'est fourni juste. Il y a pas, je crois que dans mon souvenir, il n'y a même pas la batterie. La batterie, je devais l'acheter, mais je ne l'ai jamais acheté. Vu que je faisais pas mal de maquettes, j'ai un peu laissé l'IRC de côté, mais ça me fait plaisir de vous montrer ça. J'ai reçu le message de Rémi hier. Du coup, ouais, on peut faire plein de choses avec cette télécommande là. Du coup, on verra un peu plus ça en détail sur une prochaine vidéo. Le réglage d'un véhicule RC avec la manette. Au pire, quand on fera la CLK, je vais pousser tout ça, je vais ranger tout ça correctement et je vous montre la différence de l'autre. Qu'est-ce que j'ai apporté? Je me rappelle plus. Dans mon souvenir, celle-là, il y a juste les amortisseurs que j'ai mis et les autres, c'est des amortisseurs basiques qui sont pré-fournis, pré-montés. Et puis c'est tout. Dans mon souvenir. Du coup, bon, bah, j'ai rangé tout mon bric-à-brac. Celle-là, c'est pareil. Bon, bah, elle n'est pas finie, hein, la carrosserie. De la Tamiya, celle-là, on a les autocollants qu'on a rajouté là. Bah, comme je vous dis, bah, ça se décolle, hein. Enfin, c'est ça qui est chiant. Ou alors, il faudrait voir si, je sais pas s'il existe un vernis qu'on puisse coller, mettre par-dessus, comme j'ai fait sur l'autre. Du coup, moi, j'ai verni, j'ai teinté les vitres sur celle-là, sauf le pare-brise avant, je l'ai pas peint. On voit bien à travers. Celui-là, on voit bien que c'est opaque. Derrière, c'est pareil. Du coup, c'est juste une petite fine couche à mettre de noir. Et vous voyez, celle-là, du coup, j'ai mis du noir à l'intérieur. Du coup, ça fait vraiment opaque. Après, on a juste à poser les stickers correctement à l'emplacement dédié. Du coup, on a un plastique à mettre là sur les vitres pour faire la peinture. On va passer un petit coup d'éponge abrasif pour que ça accroche bien la peinture un peu partout. Et une fois qu'on veut peindre notre Lexan en fumée, on laisse coller le pare-brise. Ou pire, si vous voulez peindre le pare-brise en fumée, vous l'enlevez et puis vous passez un coup de bombe translucide noir à fumer. Du coup, sur celle-là, il reste encore pas mal d'autocollants à faire. Je vais vous montrer sur la boîte à quoi ça donne. Je peux même vous montrer, même mieux que ça, c'est que j'ai encore les autocollants disponibles à monter dessus, à faire. Du coup, ça se comporte comme ça. C'est des grandes planches. Et on colle. Il faut bien découper pour éviter qu'on voie le moins possible de plastique. Dans mon souvenir, là, ça allait jusqu'au numéro 50, 60 numéros. Je crois que sur la VRT-E, j'en ai eu 80 des autocollants à coller. Il y a beaucoup plus de détails à mettre. Du coup, après, ça reste des belles maquettes, enfin des belles maquettes, des beaux véhicules RC à faire. Bon, là, ça a frotté un peu, c'est pas trop méchant, ça se voit pas trop. Parce que l'avantage, c'est qu'il y a eu plusieurs couches. Dans mon souvenir, on commence par le vert en premier, la partie la moins colorée. On met de la bande cache à l'intérieur, on cache toutes les vides, tout. Et après, on peint directement le vert, après on fait le blanc. Et puis voilà. Faut bien tout cacher à l'intérieur. Bon, là c'est normal, il y a une bande verte qui va arriver ici. Dans mon souvenir, à coller.
avec un, je crois qu'il y a un sticker qui est sur le toit. Du coup, je vais vous montrer la différence entre l'autre et celle-là. Après, j'ai le récepteur aussi, hein, mais j'ai pas monté. Je vais pas me mettre de cerveau sur celle-là. Je vais la laisser telle quelle. Bon, il y a un moteur basique, hein, c'est un moteur électrique. Hein. Ouais, je l'ai pas fini de la monter, mais moi je voulais la laisser telle quelle parce que je me dis peut-être qu'un jour je lui montrerai ce moteur là et j'y mettrai peut-être un moteur brushless, peut-être. Alors là c'est des amortisseurs arrière, hein, c'est des amortisseurs basiques, hein, c'est vraiment du truc premier prix, enfin premier prix, qui est fourni dans le kit. Hein. C'est un kit avec les amortisseurs tel quel. Les jantes c'est fourni comme ça. On prend celle-là, les amortisseurs, on reprend juste sur les amortisseurs d'origine, que vous pouvez voir. Si on les met l'une à côté de l'autre, les amortisseurs là ils sont vissés d'origine. C'est des amortisseurs vraiment basiques. Je pourrais peut-être vous retrouver le kit que j'avais acheté. Là ils sont clipsés. On récupère juste le ressort dans mon souvenir. Et après on a un vérin avec une tige à mettre dedans. C'est vraiment différent. Là en fait, là vous avez vraiment une tige en métal à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. Si je fais ça comme ça, on voit bien la tige de l'axe. Là c'est en fait c'est deux plastiques qu'on fait un quart de tour sur cela. Et puis voilà, ça fait son boulot, mais bon, ça fait un peu comme sur les maquettes qu'on fait, par exemple la Nissan Skyline, hein, faire un quart de tour et tac, ça s'emboîte dedans et puis ça bouge plus. Et là, non, c'est vraiment hydraulique, c'est juste qu'on récupère le ressort, on peut changer la course, l'inclinaison de chaque côté, voilà pour ces deux modèles-là. Ces deux modèles-là, c'est des kits, comment dire, après, tout à monter soi-même. On a le châssis nu, on a les lares de transmission et tout déposé. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo, parce que là, ça fait quand même 30 minutes. Je veux pas dépasser les 30 minutes de vidéo, parce que après, ça fait beaucoup. Et dans la prochaine vidéo, je vous montre... comment les packaging, je sais pas s'il y a grand chose à montrer dans cela. Je vous montre les packaging sur la troisième partie. Et puis après je vous ferai un montage peut-être, je sais pas quand, peut-être cet après-midi si... ouais, peut-être on verra. Dans mon souvenir les pneus sont pas collés. Je les ai pas collés moi. On peut les coller hein, après. Mais je me dis que si un jour j'ai envie de changer, au lieu de mettre des pneus slick, après c'est... Après les jantes, moi j'aime bien, ils sont tels quels. Mais l'avantage c'est que une fois qu'ils sont collés, on est obligé de changer tout. Après c'est des pneus piste. Je me dis bon, après, je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi je les ai pas collés, je les ai laissés tels quels. Sur les 3 Tamiya TT01 c'est des pneus comme ça, slick, c'est pas un spécial piste. Sur la C11 ça sera différent, c'est des pneus en mousse. C'est spécial piste mais en salle. Voilà pour cette deuxième vidéo. Je vais vous mettre les liens dans la description. Faut que je mette tout ça. Pour la première vidéo et puis pour la deuxième vidéo, faut que je vous mette... non, on fait ça après. Je vais vous montrer ça. Bon, j'ai un souci, mon support pour enregistrer il a cassé. Du coup, bon, c'est pas trop grave, je vais me débrouiller autrement. Je vais vous faire ça, vous faire le montage. Faut que je trouve une autre solution pour pouvoir vous montrer des vidéos. Parce que là, j'ai plus ce qu'il faut. J'essaie de me débrouiller. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à partager, liker. N'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous en pensez. Je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer ce qu'il y a dans les packs. Comment c'est fait.
On montrera celle-ci que je vous ai démontré dans la partie 1 du Lexan, pour voir à peu près à quoi ça ressemble au résultat final, parce que là je m'en trouve sans support pour pouvoir vous faire les enregistrements. C'est un peu compliqué s'il faut chier mon téléphone, c'est le dire, je prends mon téléphone pour pouvoir vous faire des vidéos assez de bonne qualité quand même, parce que le but c'est soit qualité, et ça se voit que je suis pas trop fan de Mercedes, là au-dessus il y a jusque des calandres dans la maison. Du coup voilà ce que je peux dire. Et puis n'hésitez pas, surtout pour les commentaires, comme je disais, mais je le répète, c'est un truc de fou. Je répondrai à toutes les questions. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai une présentation de ce qu'il y a dans les kits. Je vous montrerai les boîtes de la verte et or, et de la blanche et verte, des 290 Evo, plus le kit vide, le kit complet, parce que j'ai jamais monté, la TT01 châssis E, toujours en E. Après il y a plusieurs châssis, il y a plusieurs modèles, je vous mettrai ça le lien dans la description. Il y a plusieurs châssis, il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs catégories. Et pour l'instant moi j'ai que le TT01. Il y a des crawlers, il y a plein de trucs. Du coup on verra au fil du temps. Si ça vous intéresse de plus en plus, au pire pourquoi pas racheter un autre modèle. Au pire acheter un TT02 pour avoir un autre châssis, et puis au pire on se met si je dis pas de bêtises, une Mercedes GTR GT3 je crois, pas GTR, GT3, qui m'intéressait bien à un moment donné. Peut-être qu'on verra pour l'acheter, je verrai pour l'acheter et vous la faire en vidéo, au pire montage, vu que c'est un châssis autre que les châssis que j'ai actuellement, du coup différent, qui est possibilité de mettre une batterie lipo, parce qu'il a il est fait pour ça, et dans mon souvenir le moteur c'est un moteur brushless. Du coup il y a le positionnement, il y a pas mal de trucs assez précis à faire. Même pour monter le moteur, c'est au millimètre, il y a des trucs à respecter. Tout est noté dans la documentation. Puis je vous montrerai, on montrera ça ensemble. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, salut. Et bon week-end à tout le monde.